C'est bien de voir autant de beaux visages ce matin. Ah non, c'est ma femme qui rentre. Elle ne m'a pas écouté. En tout cas, c'est bien. On va se lever, on va lire l'Écriture, s'il vous plaît, ensemble. On va essayer de voir pendant quelques temps le livre de la Genèse. Ça va nous prendre, je pense, quelques dimanches de voir tout le livre de la Genèse, mais j'avais à cœur d'étudier ce livre parce qu'il résume à plusieurs égards les réalités de la nature de Dieu, de la nature de l'homme, de la nature de tout ce qui nous entoure, visible et invisible. Et il nous permet de comprendre Dieu, l'histoire dans laquelle Dieu nous a placés, et de comprendre notre rôle aussi dans cette histoire. Et le fait de connaître notre passé nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et ce que Dieu veut pour nos vies. Donc on va tourner ensemble dans le premier livre de la Genèse, et on va lire le chapitre 1, Genèse 1, verset 1. Alors vous n'allez pas rester longtemps debout. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Père Céleste, merci encore de venir nous visiter ce matin. Merci pour la parole que nous avons déjà entendue. Je te prie que tu puisses venir nous parler, nous convaincre, nous diriger, nous réorienter peut-être. En tout cas, que nous puissions, dans nos cœurs, te laisser cette gloire qui est la tienne. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce verset qui est, je vous l'accorde, court, mais qui renferme de nombreuses réalités, qui a suscité de nombreuses questions aussi. Mais en tous les cas, le contexte dans lequel ce verset a été écrit, c'est que c'est l'auteur Moïse est en train d'être au milieu de son peuple, et puis Dieu lui révèle tout le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et au travers de la Genèse, il va expliquer, comme je disais tout à l'heure, l'histoire dans laquelle Dieu a choisi aussi un peuple pour pouvoir révéler son nom à toutes les autres nations. Et donc, en révélant les origines, il est en train d'essayer de donner et de valoriser et d'amener dans la sphère, on va dire, du sacré, tout un peuple qui a des choix, des priorités à avoir, des défis, de l'opposition, des questionnements sur son identité propre. Et donc Moïse, inspiré par l'Esprit, va écrire ce livre de la Genèse. Et alors déjà à cette époque, il y avait beaucoup de cosmogonie qui existait. Cosmogonie, c'est juste les différentes, on va dire, thèses de la création, de l'univers. Les Égyptiens avaient leur cosmogonie, les Babyloniens, enfin, je ne vais pas en citer, mais plus que ça, mais il y en avait beaucoup. En tout cas, de thèses ou d'idées ou de traditions concernant la création de l'univers. La plupart mettaient l'accent sur une forme de polythéisme, des réalités où elles associaient l'existence, l'être de la divinité au même niveau que la matière. Donc, là, c'est intéressant que dans ce premier verset, on voit que Dieu va amener une cosmogonie qui va se distinguer de toutes les autres. Et il commence par ce premier mot en disant « au commencement ». Au commencement. Et ce terme-là, commencement, je vous passe le terme hébreu, mais quand il n'est pas associé avec un complément, il désigne le commencement absolu. Ça sous-entend évidemment qu'au commencement, dans ce commencement, il y a tout ce qui comporte la matière, le temps, l'espace et tout ce qui va suivre.
C'est quelque chose qui a été allumé à ce moment-là. Je ne parle pas de Big Bang, là, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est comme si Dieu avait fait apparaître une réalité qui, par définition, nous impliquait déjà. Et c'est intéressant de voir aussi que ce commencement, voir que nous révèle le caractère de Dieu. C'est que Dieu n'a pas créé l'univers et mis en place l'univers. D'ailleurs, il a fait pour l'homme, afin que l'homme puisse être la gloire de Dieu. Mais il n'a pas fait par besoin. Dieu n'a pas créé par besoin. Dieu n'a pas besoin de créer pour répondre à un manque. Par définition, Dieu est autosuffisant. Il ne l'a pas fait par besoin. Il ne l'a pas fait par égoïsme. Il ne l'a pas fait juste pour se glorifier lui-même, même si l'issue de toute chose, c'est sa gloire. Non, Dieu l'a fait parce que c'est son cœur d'amour, son cœur, je dis d'amour parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui, comme l'éternité, il va toujours au-delà. C'est comme quand Jésus dit, mais je vais vous donner une eau, mais cette eau-là va déborder. Et c'est un peu le principe de la création, c'est que Dieu déborde. Dieu déborde d'amour, on l'a entendu tout à l'heure avec Pasteur Georges. Dieu déborde de bonté, Dieu déborde de miséricorde, Dieu déborde de justice, Dieu déborde de sainteté, Dieu déborde de gloire. Et alors que c'est sa nature propre, et il y a eu un commencement. Il y a eu un commencement. Et c'est intéressant, encore une fois, de comprendre que cette nation qui est en train de lire la Genèse que Moïse est en train d'écrire, elle aussi, elle réalise qu'elle a eu un commencement. Elle a eu un commencement. Et ce commencement, comme le commencement de l'origine, a eu pour origine la volonté de Dieu. Pour chacun d'entre nous ici, nous avons eu un commencement. C'est pour ça qu'on a tous des âges différents. Nous sommes tous uniques, c'est particulier, mais c'est depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire depuis que Dieu l'a créé, chaque être humain était unique. Dans son ADN, mais il peut y avoir des ressemblances, mais chacun est unique. Et donc, dans ce commencement, il y avait ton commencement. Il y avait mon commencement, dans la pensée de Dieu. Et ce commencement est dans le cœur de la volonté du Père, la volonté de Dieu. Et c'est important de le comprendre parce que toute notre vie peut avoir un sens, soit qui peut nous échapper, soit par le texte de la parole de Dieu peut nous éclairer. Et on peut voir, du coup, la valeur de notre existence différemment. On peut voir la valeur... Vous savez, on détermine la valeur par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à notre expérience, par rapport à notre passé, par rapport aussi aux relations qu'on a avec les uns et les autres. Peut-être j'étais dans une famille où j'étais dénigré, où j'étais peut-être pas le préféré ou la préférée, où les relations les uns avec les autres, il n'y avait pas cette notion du sacré. Et donc, je me suis construit une valeur ou une image propre qui était entachée de toutes ces choses. Mais Dieu veut nous dire ce matin qu'alors qu'il nous a créés, il nous a pensés, il y a eu un commencement. Pour ça qu'il t'a voulu unique. Et dans ce commencement, Dieu veut te rappeler à quel point tu as une valeur, peut-être que tu ne connais pas encore, mais Dieu veut te rappeler la valeur que tu as. Parce que dans ce commencement, Dieu a engagé sa volonté. Dieu a engagé sa nature, son cœur, dans ce commencement. Il est dit donc qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est intéressant parce que Moïse voulait lutter aussi contre le polythéisme, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Mais le terme qui est utilisé ici, en hébreu, c'est le mot Elohim, qui est un pluriel d'un autre terme. Alors, il y a beaucoup de discussions, je ne vais pas entrer dans le détail des mots ce matin. Mais en tout cas, c'est un petit clin d'œil pour mettre l'emphase sur le monothéisme, parce que c'était le cas. Il utilise un terme qui sous-entend le pluriel. Alors, certains pensent que c'est la majesté, etc. etc. Mais en tout cas, c'est Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Évidemment, quand on lit, on le verra ensemble, quand on verra les autres passages de la Genèse 1, on va voir la marque de la Trinité dans tout cela. Mais en tout cas, Dieu créa les cieux et la terre. Et le terme pour créer, c'est le mot bara. Et ce terme nous parle de ex nihilo, c'est-à-dire que Dieu a créé à partir de rien. Donc il y a eu un commencement qui reflète la volonté et le cœur de Dieu. Et ce commencement amène une action de Dieu qui est la création. La création. C'est intéressant. Vous savez, la Bible dit que, je crois que tu l'as cité, Pasteur Georges, tout à l'heure, tu disais que les bontés de Dieu elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. C'est comme si Dieu nous disait, je me plais chaque jour à ce qu'il y ait un commencement, au commencement. Et je me plais chaque jour à vous montrer la marque et l'impact de ma création. C'est-à-dire que chaque jour, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose, comme dit l'Écriture, que c'est la parole de Dieu qui retient et maintient toutes choses, et que tout continue d'exister parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Et parce que ça fait partie de la volonté de Dieu, il y a la marque de la création de Dieu. Dieu crée à partir de rien. Rien n'existait à part Dieu lui-même. Alors, je connais le grand débat, hein. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Il n'y avait rien. Enfin, si, il y avait Dieu. Dieu, et ce que j'aime dans ce commencement aussi, c'est que ça sous-entend que tout ne dépend pas forcément d'une cause. C'est souvent on dit, il y a une cause à effet. Si je fais ceci, il y aura cela. Non, Dieu n'a pas existé, il n'est pas le fruit d'une cause. Il est lui-même la cause. Il existe par lui-même. Donc, on voit à quel point Dieu est, je vous le disais tout à l'heure, autosuffisant. Et je vous dis tout ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Je ne sais pas, mais si, je sais très bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que ce Dieu que vous adorez, que vous connaissez, ou que certains ne connaissent pas encore, mais vous aurez l'opportunité de pouvoir le rencontrer, mais ce Dieu-là peut agir dans nos vies indépendamment de nos mérites. C'est ce que je suis en train de dire. Ce ne sont pas vos mérites, ce ne sont pas vos échecs, ce ne sont pas vos faiblesses, ce ne sont pas vos péchés, ce ne sont pas vos réactions, bonnes ou mauvaises, qui, quelque part, emprisonnent Dieu dans une question de causalité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est libre. Il est souverain. Dieu est suffisant. Et Dieu continue de nous amener sur le terrain de ses promesses qui reflètent sa nature. Les promesses de Dieu sont là pour nous refléter sa nature. Et lorsque nous sommes exposés à ces radiations commencent à imprégner même notre ADN. On commence à devenir un peu plus comme celui que nous voyons, celui qui brille. C'est pour ça que c'est tellement important dans tout ce que nous faisons dans la sphère de lire l'Écriture, de l'étudier ou de l'écouter. C'est important qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, une révélation de la personne de Dieu. Si j'étudie la parole de Dieu et qu'il n'y ait pas ma conclusion n'amène pas à voir une partie de la nature de Dieu, ou en tout cas un reflet de la nature de Dieu, je passe à côté de l'essentiel. Parce que c'est ce reflet-là, lorsque j'étudie la parole de Dieu, qui va pouvoir me transformer et me changer. Et ce qui est incroyable avec ce passage-là, donc il y a un commencement pour la matière, il y a un commencement pour l'univers, il y a un commencement pour les choses visibles, il y a un commencement aussi pour les choses invisibles. Il est parlé des cieux et de la terre.
Parce qu'il y a les cieux que nous considérons, on va dire, on voit le ciel bleu, ça c'est... Mais il y a tout ce que comporte l'univers, les galaxies, les planètes. Ça, c'est aussi fait partie des cieux. Mais il y a aussi, lorsque l'Écriture parle des cieux, elle parle des choses aussi invisibles. Les cieux, c'est aussi le domaine où Dieu règne. Il y a des cieux aussi où il y a des êtres qui sont des esprits qui existent aussi. La Bible nous parle des anges. Ce sont des esprits qui sont créés au service de Dieu, pour les hommes notamment. Et puis il y a des démons et le diable, qui sont des anges qui ont été déchus. Mais en tout cas, il y a des cieux qui existent, et toutes ces choses sont le résultat du commencement de Dieu. Pourquoi c'est important? C'est que, n'oubliez pas le contexte, c'est que Moïse va faire la distinction entre le Dieu d'Israël, le Dieu monothéiste, avec toutes les formes d'idolâtrie qui étaient notamment en Égypte, mais aussi tout ce qui allait les attendre au pays de Canaan. Beaucoup d'idolâtrie, beaucoup d'expression de ce besoin de l'homme d'adorer. Beaucoup, l'homme, ici vous êtes là, mais parce que vous avez ce besoin d'adorer. J'ai besoin d'adorer. J'ai besoin de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, plus grand que toi, plus grand que ce que nous connaissons qui existe. Il y a ce besoin à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais le problème, c'est que l'homme reflète ce besoin en lui donnant une image, en lui donnant une expression d'idolâtrie. Ça peut être la religion aussi. La religion reflète ça aussi. Ce besoin de l'homme par rapport aux réalités invisibles et on va dire, transcendantes. Mais, donc Moïse, inspiré par l'Esprit Saint, est en train de couper l'herbe sous les pieds de toutes ces formes d'idolâtrie qui amènent des actions. Là où le cœur de l'homme adore, il y a des actions d'adoration. Il y a des cérémoniales. Il y a toute la culture d'une nation était liée aux idoles qu'ils adoraient. Je dirais que toute la vie d'un être humain va tourner autour de ce qu'il va adorer. Et c'est vrai pour les non-croyants, mais c'est vrai pour des croyants aussi. Si nous ne rejoignions pas Dieu sur ce qu'il dit de lui-même, nous allons faire une image de Dieu. Et toute notre vie va tourner autour de cette image. Certains voient Dieu comme le Père Fouettard. Et toute la vie du croyant va tourner autour de cette image du Père Fouettard. Et donc on va obéir à Dieu, mais par culpabilité, par tradition, par crainte. Certains vont se faire une image de Dieu qui reflète un peu la culture hédoniste de l'Occident. Et puis, voilà, on perd la notion du sacré, on perd la notion de ce qui est le péché, par exemple. Et vous voyez, chaque fois, l'homme fait Dieu à son image, mais tout va tourner autour de ça. Certains vont adorer, on va dire, un niveau social à atteindre. Voilà, et tout va tourner autour de ça. Il faut que j'ai tel style de maison, il faut que j'ai tant d'argent, il faut que j'ai ce travail, il faut que j'ai une reconnaissance sociale. Et tout va tourner autour de cette idole. Certains peuvent venir dans une église même, avec la motivation, des hommes peuvent venir et dire « Tiens, il y a des jolies femmes ici, je vais venir à l'église, elles sont gentilles. Hein » Ou le contraire, des femmes peuvent venir ici en disant « Tiens, il y a des hommes gentils, ils ne sont pas trop laids. J'ai trouvé peut-être un endroit pour moi. » Mais vous voyez, le cœur de l'homme, il est ce qu'il est, mais tout va tourner autour de l'image qu'on se fait, de ce qu'on a le désir d'adorer. Et c'est pour ça que Moïse, inspiré par Dieu, est en train de mettre un point d'orgue en disant non, au commencement, il n'y avait pas d'idole, parce que chez les cosmogonies de l'époque égyptienne, il y avait plusieurs dieux qui existaient, puis un va vaincre l'autre, et puis celui qui est vaincu va devenir une sorte d'eau et de ténèbres. Enfin bon, bref, je vous passe les détails, mais là, il est en train de dire, non, au commencement, Dieu. Dieu. Et ce Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Et ce matin, dans cet état d'esprit-là, je voudrais vraiment qu'on considère l'importance
de la création, à quel point Dieu est souverain, à quel point Dieu est grand, et à quel point ce Dieu qui est grand et souverain, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, s'intéresse à toi et moi, parce que nous faisons partie de la création. Et par essence, toute forme, tout ce qui manifeste, on va dire, la main créatrice de Dieu est unique. Est-ce que tu sais, mon ami, que tu es unique? Vous savez, quand on ne sait pas que nous sommes uniques, on peut devenir orgueilleux. Parce qu'on veut se prouver à soi-même et aux autres que nous sommes uniques. On veut performer, on veut être le meilleur, on veut être capable du tac au tac, de répondre aux uns et aux autres, de montrer que nous sommes le plus fort, que nous sommes la plus belle, que nous sommes la meilleure des mamans, que nous sommes la meilleure des amis, le meilleur. Et à chaque fois, on est en train de démontrer à quel point on n'a pas compris. Que ce qui fait notre valeur, c'est ce au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qui fait notre valeur, c'est ce que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de faire, qui fait que tu existes. C'est quand même incroyable, quand même. Et on n'a pas besoin de se battre pour avoir une valeur et pour exister selon le cœur de Dieu et le plan de Dieu. On n'est pas obligé, d'ailleurs, en plus, de se soumettre à nos blessures. On n'est pas obligé, là aussi, d'idolâtrer nos craintes, notre anxiété, tout ce que l'on connaît de soi qui fait qu'on se bat pour essayer de se changer. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez, il y a des domaines de nos vies où on n'a rien à présenter à Dieu. On n'a rien à présenter à Dieu. Sinon que nos échecs, sinon que nos péchés, sinon que nos motivations complètement tronquées, sinon que nos réactions, sinon que nos limitations, nos jugements. Mais il y a plein de domaines où on n'a rien à présenter à Dieu. Et c'est là où la religion se met un doigt dans l'œil. C'est qu'elle veut convaincre l'homme qu'il a quelque chose que l'homme peut présenter à Dieu qui soit valable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ce qui est beau dans ce verset-là, c'est que Dieu nous dit, ça tombe bien, je ne te demande rien. Je n'ai pas attendu que tu sois capable de présenter quoi que ce soit pour que je puisse te créer unique. Unique dans ta structure, unique dans ta personnalité, mais unique aussi dans le plan que j'ai pour toi. C'est extraordinaire quand même. Or, nous savons malheureusement que lorsque nous ne croyons pas, nous allons faire notre propre volonté, nous allons accomplir nos propres plans. Et on sait que lorsque nous faisons notre propre volonté, en général, c'est là où on se fait le plus de mal. Parce qu'on sait que c'est dans la volonté de Dieu. On va dire la volonté de Dieu, c'est le meilleur endroit pour l'homme. Même si ce n'est pas à nos yeux idéal, on sait que c'est là où il y a la provision de Dieu, c'est là où on va rencontrer Dieu, c'est là qu'on va être affranchi de tout ce qui veut nous rendre esclaves. Mais quand on fait notre propre volonté, malheureusement, jour après jour, on se met des chaînes. On se met des chaînes. On commence à avoir des comportements addictifs d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu est celui qui libère. Le mot, d'ailleurs, le mot pour bara est utilisé ailleurs pour parler toujours dans le contexte du salut, ça parle de l'activité créatrice de Dieu et plus communément employé pour parler de ses actions libératrices et salvatrices au cours de l'histoire. C'est intéressant quand même. Dieu crée, mais dans la sphère de la création, il sait que sa créature va avoir besoin encore de sa main créatrice qui libère et qui nous sauve. Et c'est pour ça que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est que chaque matin, on a besoin de rencontrer ce Dieu qui sauve. Chaque matin, on a besoin de rencontrer ce Dieu qui libère. Chaque matin, on a besoin de savoir que c'est sa fidélité qui va au-delà de notre infidélité, comme dit l'apôtre Paul à Timothée.
C'est extraordinaire quand même. Et je reviens un peu à l'introduction de Pasteur Georges. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Ne laissons pas notre expérience nous dicter qui Dieu est. Ne laissons pas notre péché. Vous savez ce qui brise l'harmonie, ce n'est pas la diversité, hein, c'est le péché. Dans un couple, qu'est-ce qui fait que l'harmonie peut être brisée? Ce n'est pas parce que l'autre est différent, mais c'est le péché qui fait que l'harmonie va être brisée. Et donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout un environnement pour l'homme. Mais Dieu est allé plus loin que ça. Il a créé un nouveau commencement pour nous sauver du péché, pour nous sauver de ce qui peut enlever toute forme d'harmonie. Et ce commencement, c'est la croix. C'est la croix au commencement. Et chaque fois que nous revenons à la croix, nous avons l'opportunité d'expérimenter les bontés de l'Éternel, qui, elles, ne sont jamais épuisées. À la croix, il n'y a rien qui puisse épuiser la provision de Dieu. Jamais. Si je manque de provision, c'est peut-être que j'ai manqué de revenir au commencement de Dieu, qui est la croix pour chacun d'entre nous. C'est tellement important ce matin. Vous savez que c'est à la croix que Dieu a ouvert la possibilité qu'une nouvelle race d'être existe. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes devenus une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées, que voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, nous sommes uniques dans notre humanité, mais lorsqu'on accepte Christ, nous sommes uniques dans la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. Et si la première a été corrompue, la deuxième a la capacité de refléter la nature de Dieu. Donc nous sommes doublement uniques en tant que chrétiens. Et c'est incroyable. Et donc, chaque fois qu'on vient à la croix, c'est comme si Dieu faisait une mise à jour. Chaque fois que je reviens à la croix, il y a une mise à jour. Il y a une transformation. Il y a cet acte créateur de Dieu. On découvre ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et moins que cela va faire que nous allons toujours manquer de quelque chose. Non simplement, on n'a rien à amener à Dieu, mais en plus, on va réaliser qu'il nous manque tellement de choses pour cette vie. On ne peut pas contrôler les situations. Je ne peux pas dire si demain je serai malade ou en bonne santé. Je ne peux pas dire si demain mes enfants ou mon enfant sera auprès de moi ou auprès du Seigneur, on l'espère en tout cas. Je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. Par contre, ce que je peux faire, moi, dans le maintenant qui est le mien, c'est que je peux venir rencontrer Dieu à la croix. À la croix, c'est-à-dire là où Dieu exprime son autorité. C'est là où l'homme se met sous l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu s'exprime par sa volonté, sa pensée, la parole de Dieu, ce que disait Pasteur Georges. Je fais que je me replace sous la parole de Dieu. Oui, mais Pasteur, elle ne correspond pas à ce que je vis. Je ne le sens pas, quoi. Mais la croix, ce n'est pas de sentir la parole de Dieu. La croix, ce n'est pas de se sentir capable de faire la volonté de Dieu. La croix, c'est se placer sous la parole de Dieu et laisser l'Esprit Saint dans mon cœur, au travers de sa parole, amener la vie quand c'est nécessaire. Vous savez, quand Jésus est mort, il a fallu 3 jours avant qu'il ressuscite. Vous savez ce qui nous décourage très souvent? C'est qu'on peut accepter la croix, mais pas jusqu'au bout. J'accepte la croix, mais comme la vie ne vient pas de suite, comme les situations ne changent pas de suite, comme moi à l'intérieur je ne change pas de suite, je sors de cette mort. Et en fait, je n'expérimente jamais la vie de résurrection. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, j'ai en tête, j'ai en vue, j'entends ce que la Bible dit. Et je le désire. Mais dans mon expérience, j'y arrive jamais. Parce qu'à un moment donné, j'ai trop peur de la mort. J'ai trop peur de perdre le contrôle. J'ai trop peur d'être bafoué, de dire non, je n'accepterai jamais une injustice comme ça. Et Dieu dit si. Si. La justice, c'est mon business, dit Dieu. Toi, accepte de t'y soumettre, même si les situations te semblent injustes, même si l'autre te semble injuste.
Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai, le subjectif, des fois. Mais des fois, c'est une réalité. Même si la vie est injuste. On est dans un monde où c'est le prince de ce monde des ténèbres qui régit ce monde. Ne vous attendez pas à ce que ce monde soit juste. Vous pouvez vous rebeller et vous battre, hein, mais vous remplacerez un chef injuste par un autre chef injuste. Vous savez, à la Révolution française, quand on a coupé la tête du roi, le peuple pensait s'être affranchi. Mais il s'est mis à des élites qui ont été pires que le roi. Vous savez, quand l'homme essaie de s'affranchir, il se met des maîtres encore plus méchants sur son dos. Lorsqu'on accepte Dieu et son autorité et sa parole, lorsqu'on accepte cette mort, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je sais que dans la nuit de cette mort, il y aura une résurrection. Et je laisse la part à Dieu de la mener. Moi, par contre, pendant ce temps, je refuse avec autorité, avec même violence, toute réaction dans mon cœur qui pourrait m'amener à juger Dieu et amener à juger les autres. Je le refuse. Parce que, alors que bien que c'est vrai que je sois unique, ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'est que poussière. On est unique et on n'est que poussière. Que poussière. Et mes amis, quand nous savons que nous sommes uniques et en même temps que nous sommes que poussière, quel repos dans le cœur. Parce que quand tu sais que tu es poussière, encore une fois, tu n'as plus envie de te battre pour garder des choses qui... Vous savez, les choses qu'on essaie de garder, ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'être libres. Pourquoi ? Parce que lui, Dieu peut garder les choses. Il est omniprésent, il est omniscient, il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Moi, j'essaie de garder les choses, mais sachant que je ne maîtrise rien. C'est fatigant, ça. Hein ? C'est crevant. Et Dieu veut nous conduire à réaliser qu'il est le Dieu souverain, il est au commencement. Au commencement, rien n'existait. Dieu a tout créé. Au commencement, Dieu t'a voulu. Au commencement, Dieu m'a voulu. Dieu est en train de te dire ce matin, je prévois pour toi un commencement. Où tu n'as besoin de rien amener. Ma présence, ma volonté, mon amour, ma bonté, ma miséricorde. C'est moi qui vais initier ce commencement. C'est moi qui ai en réserve ce pouvoir de créer. Et ça, c'est extraordinaire. Mes amis, ce matin, on s'est encouragés. Peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe les situations, Dieu veut nous dire qu'il est le Dieu souverain du commencement. Il est l'unique. Il est celui qui a créé les cieux et la terre pour toi et pour moi. Parce que c'est la réalité. Dieu a créé l'univers pour l'homme. Pour toi. Ne perdons pas notre temps et nos vies avec des choses qui n'ont pas de valeur. Ne laissons pas ce monde teinté du péché, teinté de son Dieu, qui est le diable, nous corrompre. Ne laissez pas les sirènes des convoitises et de vos convoitises vous amener dans une souffrance, une perversion et aussi un esclavage qui est terrible. Vous savez, la Bible dit que le chemin du rétrograde est difficile. Il est difficile. Ne pensez pas que celui qui choisit de ne pas marcher avec Dieu, avoir une vie facile. Non, c'est difficile. Mais nous, on a l'opportunité, au-delà de nos faiblesses et même de nos péchés, d'avoir un Dieu qui est capable. Et ce que j'aime de ce passage, c'est que c'est Dieu qui initie. Ce commencement, c'est Dieu qui va l'initier. C'est Dieu qui tape à la porte de nos cœurs et qui dit à chacun, « Hey, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt au commencement que je veux initier dans ton cœur ?» On le disait, on en parlait jeudi, l'importance de répondre au Saint-Esprit quand il vient nous solliciter. Dans un domaine, pas 10, un domaine de ma vie où le Saint-Esprit vient me solliciter. Ouvrons la porte de nos cœurs. Acceptons le processus de Dieu, le moyen de Dieu, la provision de Dieu, la pensée de Dieu, la direction de Dieu, la conviction de Dieu. Acceptons. Refusons de retourner dans
les voies anciennes qui font qu'on va se détourner de la main de Dieu et de l'amour de Dieu. Refusons ça. Et pour finir, comme je le disais tout à l'heure, c'est au sein de la fidélité de Dieu seulement qu'on peut trouver notre provision. C'est pour ça que je parlais de la croix ce matin. Très souvent, on est tellement occupé avec notre fidélité, du coup, quand tu es occupé avec ta fidélité, tu es occupé aussi avec ton infidélité. Donc tu es toujours occupé avec toi, avec ta culpabilité, avec ce que tu as fait de bien, ce que tu n'aurais pas dû faire, ce que tu n'aurais pas dû penser, ce que tu n'aurais pas dû dire, ce que l'autre aurait dû faire, pas dire. On est occupé avec nous-mêmes, quoi. Non, soyons occupés avec la fidélité de Dieu. Occupés avec la fidélité de Dieu. Il y a eu un commencement, il y a eu une création. Il y a eu un nouveau commencement à la croix, et nous sommes la nouvelle création en Christ. Soyons occupés avec cette réalité. Soyons occupés avec le cœur de Dieu. Soyons occupés avec la sainteté de Dieu. Soyons occupés avec l'amour de Dieu, avec la grâce de Dieu. Ne nous privons pas de cette grâce. Et si tu as péché, confesse ton péché, comme dit 1 Jean 9, et relève-toi. S'il y a un domaine où il doit y avoir une repentance, repens-toi. Mais juste prenons ce que Dieu nous propose. Parce qu'en vérité, ce que nous cherchons, c'est sa vie. Dans son commencement et dans sa création, il y a sa vie. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est qu'on veut la vie de Dieu. C'est vrai ou pas? On veut la vie de Dieu. Et donc je vous encourage ce matin, juste, à armer votre pensée au commencement. Dieu est ici. Je vous assure, à chaque instant de vos vies. Si nous sommes ici, là, ce n'est pas à cause de notre fidélité. Si je suis en train de vous parler, ce n'est pas à cause de ma fidélité. C'est à cause de sa fidélité. Et sa fidélité. Ce qu'il a commencé, dit Philippiens 1,6, il va l'accomplir pour le jour de Christ. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Il est fidèle. Juste soyons assurés de sa fidélité ce matin. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce que tu veux nous dire. On a du mal à le croire parce qu'on est tellement pris par la réalité de l'espace et du temps, par les réalités qui sont... On a tellement très souvent la tête dans le guidon. On est tellement pris par ce temps qui se défile entre nos doigts. On a l'impression de ne jamais avoir le temps de faire ce qui est essentiel. Et je te prie, Seigneur, que pour cette nouvelle année qui arrive devant nous, nous puissions apprendre de ta sagesse pour pouvoir acheter ce temps. Racheter ce temps. C'est le pouvoir de la nouvelle création. C'est de pouvoir racheter le temps. Afin que notre temps reflète la volonté de Dieu. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci encore parce que c'est ta fidélité qui fait qu'il y a eu un commencement et que tu créas. On sait, Seigneur, que c'est dans ta fidélité que dans certains domaines de nos vies, il y a la possibilité qu'il y ait un commencement, afin que nous voyions ta main créer ce que nous ne pouvons créer par nous-mêmes. Je ne peux pas peut-être créer le pardon, je ne peux pas créer la patience, je ne peux pas créer la guérison, je ne peux pas créer la certitude, je ne peux pas créer le pouvoir contre mes convoitises. Mais Seigneur, lorsque je te laisse et que je réponds à tes commencements, nous observons ta puissante main qui crée et qui nous sauve, comme tu l'as fait avec Israël et comme tu le fais avec nous, en Jésus-Christ. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes là dans cette pièce, et voilà, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, la Bible dit que si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, malheureusement, vous êtes sous la condamnation. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste. Mais Dieu a manifesté son amour pour toi à la croix. Et ce matin, si tu veux rencontrer Dieu, ce matin, si tu veux avoir vraiment une relation avec le Christ, tu peux juste lui dire, Jésus, voilà, je suis honnête avec moi-même, je vois à quel point mon cœur est méchant, à quel point je suis pas si bon que ça.
Et je peux faire, et je me bats peut-être en faisant plein d'efforts, mais il y a quelque chose en moi que je ne peux pas changer et qui me sépare de toi. Je ne te connais pas. Voilà, ce matin, je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu es le sauveur, mon sauveur. Et je veux t'accepter comme tel ce matin. Sauve-moi. Sauve-moi. Enlève, brise le mur qui me sépare de toi, ô Dieu. Donc si ce matin, quelqu'un a juste prié, simplement, en disant « Jésus, sauve-moi », je crois que tu es mort à la croix et que mes péchés ont été pardonnés. Si ce matin, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous pouvez juste lever la main, c'est entre vous et Dieu. Juste de dire, de confesser ce matin que vous voulez faire partie de la famille de Dieu. Vous pouvez juste lever la main. Dire, oh, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Merci. Et peut-être ce matin, vous êtes chrétien, vous êtes là et peut-être il y a tellement d'idoles dans votre pays, les pays de votre cœur, de vos pensées. Vous êtes tellement prisonniers de votre standard social, de votre maison, de votre famille, de vos enfants, de vous-même, des relations que vous avez, celles que vous voudriez avoir. Mais il y a tellement, tellement de maîtres méchants qui font du mal à votre âme. Et si ce matin, juste entre vous et Dieu, je veux dire, Seigneur, ce matin, j'accepte de l'initiation de ton esprit pour un nouveau commencement. J'ai tellement besoin de voir ta main créer cette capacité que je ne peux pas trouver en moi-même. Donc ce matin, je vais prendre juste une minute, juste de se placer devant Dieu.